En 1831, à Saint-Gall, il y a un beau jeudi, les gens sortent avec leur bâton en disant on veut des Landsgemeinde. D'accord. Qu'ils avaient perdu sous Napoléon. Mais ils avaient connu avant Napoléon et ils avaient connu aussi après, je crois. La dernière devait être en 1814-15, quelque chose comme ça. D'accord. Et le pouvoir en question leur dit bah non, on va pas vous donner ça. Mais on est prêt à faire une concession, on est prêt à vous donner le RIC veto sur les lois. D'accord. Et alors évidemment, pour ceux qui étaient sortis pour avoir des Landsgemeinde, où vraiment c'est le peuple qui a le pouvoir, et tout d'un coup on leur dit ben à la place on vous donnerait le droit de mettre votre veto sur des nouvelles lois. C'est vraiment une pâle, c'est rabougri, c'est un petit truc pas très intéressant. Donc, mais ils acceptent parce que bon, finalement, ils ont que des bâtons et ils acceptent. D'accord. Donc, c'est très petit par rapport à ce qu'ils ont voulu. Mais c'est quand même, si on oublie ce qu'ils ont voulu puis juste ce qu'ils ont obtenu, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Mhm. On est en train de parler du RIC veto au niveau législatif, avec des conditions d'abstention qui sont assez difficiles en fait. C'est assez difficile de lancer et il y a de des seuils. gagner un RIC veto. Il y a des conditions qui sont assez difficiles à satisfaire. D'accord. Et donc c'est vraiment pas le truc génial, disons, mais et ce qu'on voit dans cet exemple-là, je crois que ça c'est un thème assez qui traverse toute cette histoire du RIC, Mhm. c'est l'importance des Landsgemeinde. En particulier pour ceux qui l'ont vécu eux-mêmes dans le passé, Mhm. mais même ceux qui l'ont pas vécu, peut-être qu'ils le voient, les Landsgemeinde dans un autre canton. Il y a cette contagion et cette référence. La référence, c'est la Landsgemeinde Mhm. pour les démocrates. Et évidemment, ce qu'ils reçoivent là, c'est un petit truc, vu si c'est ça qu'on a comme référence. Et c'est pour ça que c'était important que je te parle d'abord des Landsgemeinde. D'accord. Parce que ce qui se passe au 19e siècle, l'instauration du RIC au 19e siècle, on ne le comprend pas vraiment si on ne comprend pas que la référence est la Landsgemeinde. D'accord. Donc en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que le RIC est inférieur, voire inutile, si on avait la Landsgemeinde. Oui, oui, la Landsgemeinde, tu peux faire le veto plus d'autres choses, quoi. D'accord. Donc, D'accord. oui, oui, c'est une sorte de Pis-aller, quoi. un sous-ensemble, ouais. Donc, voilà. Donc, et puis ensuite, il y a beaucoup de cantons, il y a d'autres cantons qui voient ce qui s'est passé à Saint-Gall. Ils ont aussi envie que ça se passe comme ça chez eux. Et il y a des tas d'innovations dans beaucoup de cantons. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté en Suisse de centraliser. Mais il y a aussi des cantons qui sont contre cette centralisation. Les cantons qui sont pour la centralisation c'est une majorité de cantons. Il y a 7 cantons qui sont contre. Et les cantons qui sont pour vont imposer la centralisation par la guerre. On est en 1847, il y a une guerre civile en Suisse. Les cantons centralisateurs gagnent cette guerre. Et ensuite, à la première constitution de 1848. Ok. Et là, tu commences à avoir un centre. Ça sera jamais aussi centralisé que la Suisse, que la France, je veux dire, ce mouvement de centralisation, parce que d'un côté, tu as ces cantons qui veulent pas être, enfin, qui ont été vaincus militairement, mais qui veulent pas, qui sont encore là, quoi. Et puis d'autre part, tu as parmi les centralisateurs, tu as les centralisateurs romans, les francophones. Les centralisateurs romans, ils veulent pas que la centralisation aille trop loin. D'accord. Parce que si c'est tout centralisé, ça veut dire que c'est les Suisses allemands qui vont commander. Pour un canton comme Uri, qui avait la Landsgemeinde, et tout d'un coup, il y a une partie quand même du pouvoir qui passe à un niveau centralisé, donc qui échappe. Qui sort du local. C'est un déficit démocratique énorme. Parce que ce pouvoir-là, il passe à un niveau où où le peuple a moins à dire directement, disons. Donc, il y a un déficit démocratique énorme pour ces cantons qui avaient la Landsgemeinde, qui souvent étaient contre la centralisation pour commencer.
Et donc la Constitution de 1848, elle a quand même un élément d'initiative. C'est la possibilité de convoquer une constituante. D'accord. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que les citoyens peuvent demander qu'il y ait une nouvelle constitution. À ce moment, les assemblées fédérales sont dissoutes, elles sont renommées, enfin, on réélit, et puis eux, ça devient une assemblée constituante et ils font la nouvelle constitution. Donc, il y a ce droit-là, mais il faut bien comprendre que c'est très minable. C'est très minable pour des cantons où il y avait la Landsgemeinde. Et tout d'un coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est demander une révision globale. Ils peuvent même pas la faire eux-mêmes. C'est la constituante qui l'a fait. Et donc, il y a là disons, un déficit démocratique énorme avec la Constitution de 1848, même si comparé à d'autres, la Constitution française, c'est un progrès énorme. Mais disons, du point de vue suisse, c'est une baisse énorme. Et puis après, dans les décennies qui suivent, alors il va y avoir une sorte de compensation, d'enrichissement démocratique de la Constitution. En 1874, il y a l'instauration du référendum veto contre les lois. Au niveau national, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour Saint-Gall, mais il y a eu de bonnes expériences dans les cantons. Et puis ça monte au niveau fédéral en 1874. Et puis en 1891, c'est le RIC constituant qui a introduit dans la Constitution. Et là, donc, c'est pas juste de pouvoir convoquer une constituante, c'est vraiment sur un sujet précis de dire, moi, je veux changer ce sujet-là, et puis c'est soumis en votation populaire. Et c'est pour ça, après, à partir de là, on peut dire que la Suisse est une démocratie. Mais il faut bien comprendre le mouvement total, c'est-à-dire, Uri était déjà une démocratie en 1231. Oui, j'ai compris. Tu veux dire que historiquement, c'était beaucoup plus démocratique et beaucoup plus local, et peut-être que les deux marchent de pair. Et il y a eu une dégradation au cours du temps. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, la Suisse telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ça a l'air d'être l'idéal quand on la compare avec le reste du monde. Alors qu'en fait, au sein même de la Suisse, de l'histoire suisse, ça a été une dégradation et la situation d'aujourd'hui est moins démocratique que à l'époque des Landsgemeinde. C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que la dégradation, elle s'est vraiment faite après l'invasion française et puis la centralisation. Mais il y a deux points qu'il faut préciser quand même dans ce que tu as dit. C'est juste, mais il y a deux points qu'il faut préciser. C'est que certains cantons avaient la Landsgemeinde, d'autres l'avaient pas. Donc après, c'est quand même, ça couvre tout le monde, si tu veux. C'est moins intense, mais plus diffus. Le deuxième point qu'il faut dire, c'est que cette centralisation, quand même, elle était quelque part nécessaire. Et tu peux pas avoir tous les Suisses qui se retrouvent sur la place fédérale pour une Landsgemeinde nationale. Je dirais juste trop de monde. Donc, il n'y avait pas d'autre solution que d'arriver à des choses du genre RIC au niveau national. D'accord, ok. Alors, ce que tu veux dire, c'est que la Landsgemeinde ne peut marcher que localement et avec un nombre maximum de population, et que puisque les territoires ont une certaine taille, c'est-à-dire la Suisse, ce n'est plus simplement des cantons, enfin c'est un groupe de cantons, donc la taille fait que il faut d'autres outils que seulement la Landsgemeinde, qui sont moins bons, moins intenses en termes de démocratie que la Landsgemeinde, mais qui sont un palliatif du fait de la taille. Exactement. Donc c'était une nécessité. C'est une nécessité à cause de, disons, la centralisation, à cause que maintenant il y a un niveau suisse qui a de l'importance au niveau centralisé. Mais c'est ce que tu as dit, c'est la population en fait qui est importante. Quand la population dépasse une certaine taille, et puis il y a eu une croissance de la population en Suisse comme dans d'autres pays. Et ce qui veut dire que même si tu regardes juste un canton, tu peux tout à fait avoir un moment où la taille de la population du canton est telle que tu peux plus faire les affaires cantonales avec une Landsgemeinde. Donc la Landsgemeinde, elle est supérieure dans un certain sens. Parce que peut-être tu as ces possibilités de discussion aussi, enfin d'intervention.
Elle est inférieure dans le sens que dès qu'il y a trop de monde, tu peux plus faire. Et elle est... Ensuite, il y a des questions, c'est à main levée. Donc maintenant, avec les moyens électroniques, on pourrait faire un vote secret. Mais disons, à l'époque, c'était, et encore maintenant, là où il y a les Landscape Minded, c'est à main levée. Donc, c'est pas un vote secret. Donc, on peut discuter, tu vois. Je veux dire, c'est pas aussi clair que ça que la Landscape Minded est supérieure au RIC. Pour en savoir davantage sur la démocratie suisse, vous pouvez écouter l'entretien complet dont je vous donne le lien.